Bienvenue dans l'épisode 4 Podcast numéro 4. des Kettle Boys, les Kettle Boys. Aujourd'hui, on parle des mythes de l'alimentation et de la nutrition. C'est pas ça que je voulais dire. C'est les mythes de l'alimentation et des suppléments. Parce que alimentation et nutrition, c'est un peu la même affaire, à moins que tu me dises le contraire. Mais en tout cas, c'est pas grave. Fait que podcast numéro 4, les mythes de l'alimentation et de la nutrition. On va couvrir à peu près... comme de base, là, on ne va pas rentrer précisément vraiment profond dans les sujets, là, parce qu'on va sûrement les retoucher en profondeur dans le futur, dans les prochains podcasts. On va passer de fond en comble à travers tous les sujets de l'alimentation puis des suppléments alimentaires. Puis on n'ira pas non plus trop dans le détail parce que, mettre des termes techniques, trop techniques, ça sert à rien. Le monde comprenne plus ou moins, puis le message, il se passe mal. Puis de toute façon, je pense que des fois, juste les principes de base... sont déjà mal compris, fait qu'on peut juste flatter la surface, on va déjà briser des mythes. Ouais, exact. C'est bon. Fait que on commence-tu? Oui. OK. Moi, j'irais, là, la première question que je te poserais, là, c'est un mythe que j'entends depuis longtemps, là, depuis que j'ai commencé à m'entraîner, que c'est la poudre de protéines, c'est pas bon c'est pas bon pour les reins. Genre, tu sais, si mettons qu'ils disent faut pas que t'en prennes à plus qu'un mois ou plus que 2 mois, sinon c'est vraiment pas bon pour tes reins, etc. C'est totalement faux. En fait, à part si t'as déjà une condition au niveau de tes reins, une maladie rénale, quelque chose comme ça, là, il pourrait avoir des impacts, mais sinon, c'est totalement faux que les poudres de protéines sont dommageables pour les reins. Par contre, il faut faire attention dans le choix des poudres de protéines parce que certaines compagnies mettent pas nécessairement d'impôt ce qui est marqué sur l'étiquette. Fait que c'est s'assurer d'avoir des suppléments alimentaires de qualité là, pour... OK. Puis je pense que c'est peut-être plus aux États-Unis qui ont comme un pourcentage là, qui peuvent... pas trop mettre tout ce qui est dedans ou booster un peu ce qui est dedans pour puis que c'est quand même accepté là, versus au Canada, je pense qu'on est plus sévère, c'est énorme de ce qu'on marque ses pots, là, de ce qu'ils contiennent. Fait que dans le fond, c'est plus on est plus encouragé à encourager canadiens local que les marques états-uniennes. Mais qu'on embarque dans le sujet des suppléments, là, on va en parler dans le détail, là, mais les États-Unis versus Canada, là, c'est deux mondes complètement différents. Ici, il y a des laboratoires qui contrôlent tous les suppléments qui sont mis dans les pots, surtout les compagnies qui ont des numéros de produits naturels. Je pense que ça s'en vient aussi. Là, il va y avoir de la réglementation, que ça va être obligatoire. Fait que toutes les compagnies qui veulent pas se réglementer avec des tests aléatoires de laboratoires indépendants, qui seront plus ces tablettes. Parfait. Ensuite, je passe tout de suite avec une question qu'on a reçue sur Instagram. Les glucides. C'est-tu bon? Comment l'en prendre? Avant, après? Tu sais, on peut flatter la surface, là, mais en gros, les glucides, il y en a que c'est comme je mange pas de glucides, sinon je vais être gros. C'est pas totalement faux, c'est pas totalement vrai. Ce qui est important, c'est d'adapter notre alimentation par rapport à notre composition corporelle. OK. Parce que, je donne un exemple, plus que votre pourcentage adipeux est élevé, moins que vous assimilez puis moins que vous gérez les glucides efficacement. Okay. Fait qu'une personne qui a un pourcentage de gras très faible va beaucoup mieux utiliser les glucides pour la performance que quelqu'un qui a un pourcentage de gras élevé. À cause de la résistance à l'insuline, on va en parler dans les prochains podcasts, mais un autre sujet extrême. En gros, c'est exactement ça. Parfait. Ouais, ben moi, personnellement, récemment, j'ai vraiment plus coté. Puis, au début, je mangeais moins de glucides pour aller plus vite là, dans la perte de gras. Puis là, dans les dernières semaines, je mange le triple de glucides que ce que je mangeais avant. Puis ça n'a absolument aucunement influencé mon taux de gras. Là. Je veux dire, je suis aussi cote, mettons, d'une façon que je parle. Je peux manger le triple de plus de glucides. Puis mon ventre n'a pas changé. J'ai pas augmenté le poids sur la balance. Je suis juste comme plus plein, là, tu sais, puis plus d'énergie pour l'entraînement. Là. Plus qu'on est mince, mieux qu'on gère les glucides. Fait que plus que tu en consommes, mieux tu vas les utiliser à l'entraînement. Ça marche. Je vais nous lire une deuxième question. Le gluten, ça fait mourir, par Mathilde Doucette. Le fameux gluten. Le fameux gluten. Non, ça fait pas mourir. Il y a différentes qualités de gluten aussi. Là. Mettons l'alimentation biologique, le gluten qui était... dans les champs, dans le passé, beaucoup mieux
que celui d'aujourd'hui parce qu'ils ont uniformisé la hauteur du blé, la couleur du blé pour avoir un pain qui est... Puis toutes les nous autres, on aime bien ça que tout soit pareil quand on en rentre une épicerie. Là, on est genre acheté des légumes qui sont pas pareils que les autres, mais la nature est faite ainsi qu'il faut que ça soit différent. Puis ce que ça a fait, c'est ça, ça a fait que le gluten là, est peut-être... certaines personnes sont intolérantes au gluten, puis ça peut apporter certains inconforts. C'est sûr que si t'es vraiment cœliaque puis tu manges du gluten à profusion, peut-être que tu risques plus de mourir que quelqu'un de normal. Moi, ce que je dis, c'est dans un scénario idéal, on va en parler aussi dans les prochains podcasts, mais on appelle ça pas la diète, là, mais l'alimentation par élimination. Ça veut dire qu'on essaie de limiter le plus de facteurs possibles qui pourraient être dommageables pour nous. Pour notre alimentation. Dans le fond, c'est se donner des chances. Oui, c'est ça, exact. Mais oui, il y a du monde qui ont... T'es pas... Comment je pourrais dire ça? T'es pas désavantagé à pas en consommer, mais t'es avantagé à pas en consommer. Je comprends. Tu comprends? Ouais. C'est carrément ça. Ouais, je comprends. Ouais, il n'y a pas de gluten essentiel, puis n'importe qui va dire... il y a beaucoup de nutritionnistes, puis il y a beaucoup de gens qui sont commandités par des compagnies de boulangerie, puis des affaires qui ont un discours qui est très contrôlé, comme on pourrait dire. Là. Mais il n'y a aucun avantage à consommer du gluten. Il y a beaucoup d'avantages à ne pas en consommer si tu es dans les gens qui font partie du monde qui ont des intolérances. Ou des fois, si tu es juste intolérant ou quelque chose, puis ça fait inflammer ton système de digestion, déjà là, tu te nuis. Fait que c'est sûr que pas en consommer, ça l'aide à tout le reste. Là. Puis, sans rentrer dans le détail, c'est ça. C'est pas bon pour la perméabilité intestinale. Okay. Puis je pense qu'en Europe, ça se peut-tu que la qualité du blé puis tout soit ça se peut pas vraiment se comparer à ici, genre c'est mieux? Ben, tout ce qui est... tous les agriculteurs qui prennent à cœur puis qui sont pas... qui ne doivent pas fournir des grosses industries puis qui le font pour les bonnes raisons. Les champs sont totalement différents des champs. Parce que moi, c'est pas une anecdote, là, mais vu que je suis photographe, puis j'écoutais, c'est un photographe qui vient de Paris, puis là, il vit à Los Angeles à temps plein, en tout cas, quasiment. Puis il parlait de sa famille qui venait le visiter comme aux États-Unis, puis il venait ici 2 semaines, là, puis il était pas la bouffe, là, ça les cassait. Là, il était pas capable de digérer par tout. Là. Ça, c'en est un des sujets qu'on va discuter, c'est que on peut pas comparer une pomme biologique avec une pomme industrielle. Tu peux pas dire c'est la même chose. Là. Les nutriments, c'est ça. La concentration des nutriments, les pesticides utilisés, c'est vraiment pas la même chose. Puis je me rappelle d'une phrase qu'il a dit qui m'a comme, pas marqué, là, mais c'est genre à Paris, on mange du pain baguette à longueur de journée, puis on n'est pas gros. Non, mais... mais je veux dire, tu sais, dans le sens que c'est une façon de parler que la qualité de leur bouffe était comme tellement meilleure que ça l'influençait moins, comme un peu la... Ouais, mais reste que c'est des produits raffinés quand même. Ouais, mais je veux dire, c'est une façon de parler, là. Il était pas ultra fit non plus comme personne, là, mais ça. Tu comprends ce que je veux dire. Ouais. C'est bon, fait qu'on passe à une autre question. Après ça, on a une autre question, c'est les glucides. On en a parlé pas mal. Après ça, high carbs, low carbs, pourquoi? De Mathieu Douce. Ça dépend des objectifs. Ça dépend de la composition corporelle. OK. Un peu comme on a dit tantôt. Oui, c'est ça. On va en parler encore une fois, mais moins qu'on mange de glucides, plus qu'on apprend à gérer les gras puis les protéines efficacement aussi. Fait qu'éventuellement, même des gens qui en consomment peu ou pratiquement pas, qui se concentrent juste sur les légumes puis les produits riches en fibres, ben ils sont autant performants que les gens qui consomment plein de glucides. C'est bon. Puis on a Alexandre qui dit « Est-ce que c'est vrai que les bonbons seraient mauvais pour les abdos? » C'est totalement vrai. C'est totalement vrai? Totalement vrai. OK. Mais à part si tu cours un marathon, puis tu te... Ou encore là, il y a moyen de il y a moyen de mieux faire. Les bonbons, c'est jamais le premier choix, Alex. Souvent, on utilise l'exercice comme défaite pour pouvoir se gâter après, mais c'est pas une raison. C'est pas une raison. Mais ça dépend des objectifs. Je veux dire, moi, que le monde il mange ce qu'il veut, moi, ça m'importe peu. Le problème que j'ai, c'est que quand les alimentations lui créent des problèmes de santé, puis qu'après ça, c'est tout le monde qui en paye le prix à cause que le système de santé est engorgé pour des problèmes qui sont créés par les habitudes de vie. Là. Puis vu qu'on vit au Québec, puis le système de santé est comme pas gratuit parce qu'on le paye vraiment cher, mais ces gens-là, ça lui dérange pas d'avoir des médicaments parce qu'ils les payent pas. Ouais. Non, c'est sûr que s'il faudrait que tu vides ton compte de banque pour payer les médicaments qui sont causés par ta propre façon de manger, peut-être que tu
changerait ta façon de manger. Exactement. C'est bon. Après ça, ce sera pas long, on va te sortir mon autre question. Est-ce que les fruits frais, ou ben en tout cas la bouffe fraîche, est plus santé ou bien nutritive que la bouffe congelée? Ben, ça dépend. Parce que souvent, ça dépend de la provenance, là, parce qu'il y a des pays qui n'ont aucune réglementation, puis ils mettent des pesticides, puis plein de produits sur leurs légumes. Mais mettons que dans une ferme biologique, ils cueillent puis ils gèlent tout de suite, ben, c'est mieux que le laisser sur une tablette pour qu'ils perdent un peu de... C'est bon. Puis j'ai une autre question bio aussi. Ouais. Mettons là, que tu vas à l'épicerie, là, puis tu as une banane pas bio. Puis tu as une banane bio, mais la banane bio, elle vient du Mexique. Tu sais, là? Moi, je juge pas le Mexique, là. C'est juste que je suis pas mal sûr que les normes bio sont pas pareilles à nos normes, tu sais, nous autres. Fait que ça se peut-tu que la banane qui vient... Ben, là, elle peut pas venir du Québec. La certification biologique est contrôlée, c'est sûr. Puis, tu sais, il y a même des agriculteurs dans la région, puis au Québec, qui sont probablement plus de qualité que biologique, mais juste avoir la certification biologique le coûterait tellement cher qu'ils pourraient même pas continuer à opérer. Fait que, tu sais, c'est de faire les choix, d'encourager local, puis de connaître la provenance de la nourriture. Mais est-ce que ce qui est biologique au Mexique puis ce qui est biologique au Canada, c'est la même chose? Je pourrais pas te répondre. OK, c'est bon. Ben, c'est bien correct. Mais dans le fond, on peut en tirer une conclusion qu'encourager local, manger de la bouffe de chez nous en général, c'est clair que c'est un avantage. C'est clair, c'est bon. Ouais. Parce que j'écoutais un autre podcast avec un cuisinier professionnel qui cuisine pour les athlètes, puis donc il avait cuisiné pour plusieurs athlètes de CrossFit, puis des sportifs professionnels. Puis c'est ça qu'il disait. Il dit, dans le fond, en gros, ça revenait à manger ce qui vient de chez vous, parce que le reste, il a passé 2 semaines dans un container. Puis... les plus grands restos de fine gastronomie, où quand tu manges les légumes de l'assiette, tu vois la différence quand tu les manges. Ils ont leur propre potager souvent. Ils font affaire avec des agriculteurs locaux, puis ils vont dans les jardins. Là, moi, j'ai regardé des émissions sur Netflix. Là, j'en ai une dans la tête. Puis c'est incroyable là, comment ils contrôlent la provenance de la nourriture. Puis ils disent que la bouffe, le goût de la bouffe est principalement causé par la provenance de la nourriture. C'est la raison aussi que ce resto-là est aussi bien coté. Oui, c'est ça. Oui, les talents culinaires, mais la provenance de la nourriture est vraiment importante. Puis ça aussi, c'est des gens qui respectent profondément aussi. Ils utilisent l'aliment de toutes les façons. Il n'y a pratiquement aucune perte. Puis c'est vraiment... C'est vrai. Moi, je sais pas si tu écoutais la même émission que moi. C'était La table des chefs, là, Chef's Table, sur Netflix. Ouais, je pense que en tout cas, ils font comme le tour des meilleurs, des genre les 20 meilleurs restaurants dans le monde. Ils parlaient de l'arpège en France. Puis je sais qu'il y avait... En tout cas, la majorité des restaurants, là, le chef avait quasiment sa propre ferme, puis il faisait pousser ses propres légumes. Puis, parce qu'il pouvait contrôler la chaîne de A à Z. Exact. Oui, puis c'est ça, là. Fait que c'est là qu'il prouvait que la qualité de l'aliment faisait la grosse différence. Oui, puis tu sais, ça, ce que je trouve plate, c'est que c'est un sujet qui est tellement facile à comprendre, puis on est tellement influencé par un dogme immense des sociétés pharmaceutiques, de l'agriculture moderne, que un aliment X et un aliment Y, si ça ressemble, c'est la même qualité, c'est le même goût. C'est tellement pas vrai. C'est vraiment pas vrai. Là. Fait que, en tout cas, pour faire les meilleurs choix de base, on peut essayer d'encourager local, puis déjà là, on est mieux les parti. Jardins l'été où on paye un certain montant puis ils viennent nous livrer des légumes biologiques. Ben, quand tu passes sur le bord du boulevard puis qu'il y a un petit marché de fermiers là, qui offre de la bouffe, là, en général, c'est tout le temps bien bon. Après ça, toi, de ton côté, t'en as-tu une question? Tu sais, t'es entraîneur, ça fait longtemps que t'es dans le domaine. Tu sais, un mythe, là, ça bouffe, peu importe, là, qu'on n'a pas parlé, qui revient souvent. Ben, en fait... c'est que chaque être humain devrait manger de la même façon quand on provient de régions géographiques différentes. T'sais, souvent, ce qu'on va remarquer, c'est que les guides alimentaires canadiens des pays sont directement liés avec l'économie, puis l'agriculture ou quel type d'aliments qu'ils font. Puis ce qui est plate, c'est que les gens qui ont des certaines intolérances à certains aliments qui sont influencés par ces guides-là, c'est eux autres qui souffrent. Ouais. Et si on va au Japon ou dans d'autres pays, ben, le guide alimentaire puis le structure de base de comment s'alimenter est directement en fonction de qu'est-ce qui fait rouler l'économie, mais le corps humain, c'est pas ça. Ouais, je comprends. C'est genre...
Dans le guide alimentaire, s'ils disent de manger 8 fois du pain ou exact. dans la journée parce que c'est ça qui est bon. C'est ça, Mais toi, si t'es cœliaque ou t'as des intolérances au gluten, ça va pas bien. Exact. T'es mal parti dans ton guide alimentaire. C'est ça. Puis, tu sais, l'obésité monte en flèche, mais il faudrait continuer à manger comme on mange. Maintenant, on peut pas toujours faire les mêmes choses et espérer différents résultats. Il faut que ça change absolument. Non, c'est sûr, mais tout est possible. Là. Je veux dire, faire les choix santé, ça demande un petit effort de plus, mais à long terme, ça vaut vraiment la peine. Moi, je suis convaincu. J'ai vu par mon expérience d'entraîneur dans les 10-15 dernières années, j'ai vu que collectivement, il y a vraiment un mouvement de changement au niveau de l'alimentation, même la façon de penser par rapport à l'économie, à toutes ces là, ça a vraiment changé. Ouais. C'est vrai que c'est plus positif qu'à Moi, quand j'ai commencé à manger sans gluten, là, je m'en rappelle, j'avais été chercher un pain chez Biz. Non, j'étais pas chez Biz, c'était au garde-manger. Puis c'était du pain congelé dans un saran wrap, puis c'était une boule. C'était pas, c'était une boule. C'était une grosse boule. Tu te sentais-tu comme... tu te faisais regarder en sortant du magasin? Ouais, mais ça m'importe peu. Moi, je sais pas. Non, je sais bien. Ce que les autres ils me disent. Mais non, je me rappelle, moi, ça fait... Quand j'ai commencé à manger plus clean aussi, je commençais à faire attention au gluten, puis c'était comme... Ils me regardaient comme si j'étais devenu... Là, vu que c'est comme devenu populaire, ben là, les gens embarqués, tant mieux, parce que, encore une fois, comme je disais tantôt, pas d'en manger, ça a plusieurs avantages. Fait que, mais tu sais, un muffin sans gluten ou un gâteau sans gluten, ça reste un muffin, ça reste un gâteau. Plein de sucre. Et encore une fois, c'est encore l'industrie qui a réussi à profiter du mouvement pour... même, j'ai entendu des gens dire « Ah, mais je mange des pommes sans gluten. » Il n'y a pas de gluten d'une pomme. Steak sans gluten. Il n'a jamais eu, mais juste le fait que c'est étiqueté et que la promotion du sans gluten est tellement rendue puissante que l'industrie l'utilise pour faire des ventes. Ouais, c'est ça. C'est sûr que si tu achètes un steak, c'est marqué sans gluten ou bien une pomme ou un fruit, peu importe. De base, il n'y en a déjà pas dedans. Ça n'a aucun rapport. Le gluten, on retrouve ça où pour ceux qui sont vraiment plus... qui n'en ont pas vraiment entendu parler? Ben, l'acronyme, c'est OSEKAB, donc l'orge, le seigle, l'épaule, camute, blé, puis l'avoine aussi, mais l'avoine n'en contient pas, c'est juste que quand ils transportent les céréales dans des conteneurs, dans des silos, ben par contamination croisée, des fois, il y en a. À cause des traces, je comprends. Exact. En général, dans le blé, les produits céréaliers, en gros. C'est ça. C'est bon. Puis tout ce qui est les produits céréaliers ancestraux, tout ce qui est... c'est ça, ancestraux, là, c'est vraiment mieux de consommer ça que tout ce qui est l'agriculture moderne, qui est ultra raffinée, parce que notre système digestif n'a pas évolué à la même vitesse que la technologie puis l'industrie. Puis ça, il faut le comprendre aussi. Là. Mais tu sais, vous ferez le test de manger un burger avec un pain normal puis un burger avec un pain sans gluten, puis vous verrez comment votre estomac se sent après. Vous le verrez. Ouais. En général, tu te sens moins bourré, c'est ça. Ballonné. Il y a moyen de faire un burger avec de la salade aussi, c'est le fun de temps en temps. Ouais. Si tu veux être vraiment clean. Tout le temps du pain, parce qu'encore là, du pain, même s'il n'y a pas de gluten, ça reste des glucides, un index glycémique très élevé. Ouais, c'est sûr. Ben, comme tu disais, ça dépend de ton objectif. Ben, si tu n'as pas mangé de glucides de la journée, je pense que le manger ton pain sans gluten, il va très bien passer. En tout cas, moi, dans mon cas, personnellement, je sais que j'ai vu avec l'expérience que je gère très bien les glucides, fait que je pourrais manger, je peux en manger plus, puis en tout cas, je semble bien le gérer dans mon corps. Là. C'est pas que c'est une excuse pour en manger, là. Je fais quand même attention. Non, c'est ça dépend des objectifs. Je veux dire, c'est pas de... C'est bon. Tu veux-tu nous montrer ta tasse? C'est super beau. Tasse de chat. Tasse de chat. Pascal et les chats. C'est bon. Fait que je pense qu'on a bien survolé comme les mythes de base, là, protéines, gluten, etc. Là. Fait que... Ouais, puis dans les prochains podcasts, on va vraiment prendre le temps de tout expliquer. L'alimentation, les macronutriments, les types de régimes aussi. Pourquoi il y a des régimes qui ne fonctionnent pas? C'est quoi les meilleurs régimes pour différents types d'objectifs? Parce que chaque être humain est différent avec ses propres buts puis ses propres objectifs. Puis souvent, les gens partent trop en peur puis font trop des affaires drastiques. Puis ils revoient un an plus tard puis ils ont repris tout le poids qu'ils ont perdu. Fait que ça, on va en parler aussi. Les meilleures méthodes, les conseils au niveau de la psychologie, du sport lié à l'alimentation. On va passer de fond en comble à travers tout. C'est bon. J'ai hâte de voir ça. Ouais. Fait qu'abonnez-vous partout.
Partout ce qu'il y a des réseaux sociaux, le nom c'est les Quatre Autres Boys, Instagram, Facebook, YouTube. Nos podcasts audio se trouvent aussi sur Spotify, puis toutes les, nommez-les, là, les apps qui jouent des podcasts. Là. Fait que vous pouvez nous retrouver partout. Fait que lâchez un petit like, puis vous pouvez même rater ou laisser un commentaire, ça va nous aider. Ouais, écrivez-nous des commentaires Ouais. sur quel sujet que vous voulez qu'on couvre, si vous êtes d'accord ou pas d'accord avec ce qu'on dit. On est bien ouvert ouvert aux suggestions. Ça reste des podcasts d'opinion. Il y a pas de... Puis on le fait pour le fun avant tout. Exact. Parfait. Fait que on se voit à l'épisode 5. Salut gang. Bye.